bien-aimés frères et sœurs, nous nous rassemblons ce jour avec des cœurs reconnaissants pour élever nos voix en louange unie. Que notre adoration s'élève comme de l'encens devant le Seigneur, en reconnaissant sa souveraineté sur chaque nation, chaque circonstance et chaque battement de cœur. Célébrons son amour sans borne et sa miséricorde sans limite. Père céleste, nous venons devant toi avec émerveillement et admiration, en reconnaissant que tu es le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a formé les galaxies et façonné chaque cœur. Ta souveraineté s'étend sur les continents, au-dessus des différends commerciaux entre le Canada et les États-Unis, et sur les exercices militaires tendus où le J-6 de la Chine rencontre le Rafale de la France. Dans chaque conseil des nations et chaque stratagème de guerre, nous déclarons que tu tiens le monde entre tes mains. Comme le psalmiste a chanté, la terre appartient à l'Éternel, ainsi que tout ce qu'elle contient, Psaume 24:1. Nous te remercions pour ton règne immuable, pour ta sagesse qui surpasse l'entendement humain. Nous prions pour que les dirigeants soient humbles devant ton esprit, que les tarifs soient levés, que les épées soient transformées en socs de charrue, et que ta paix règne suprême. Nous honorons aussi ta main dans les moments délicats de la vie, comme la fermeture du service de maternité à Myriam, en Corée du Sud, en te demandant de fournir un refuge sûr pour chaque mère et chaque enfant. Que ton amour souverain protège les vulnérables et guide les puissants vers la justice et la compassion. Nous bénissons ton nom, ô Seigneur, car ta majesté est éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Dieu plein de grâce, nous débordons d'adoration pour ton amour infaillible qui soutient les fatigués, guérit les brisés et console les affligés. Ton amour est comme un fleuve qui coule à travers les rues déchirées par la guerre en Libye, à travers les tables de négociation tendues du commerce nord-américain, et dans le cœur de chaque mère qui se demande quel sera l'avenir de son enfant. Dans la douceur du premier cri d'un nouveau-né, dans la rudesse du souffle fiévreux d'un roi malade, nous voyons ton tendre soin. Nous nous souvenons de ta promesse en 1 Jean 4:8, Dieu est amour, et nous nous réjouissons de cette vérité. Nous prions pour que ton amour remplisse les chambres du gouvernement, qu'il fonde les cœurs endurcis de ceux qui détiennent le pouvoir, et qu'il apporte la guérison au roi Harald de Norvège pendant qu'il se repose sous soins médicaux. Nous demandons que la fermeture du service de maternité à Myriam soit renversée par une intervention divine, que de nouvelles installations voient le jour, et que les familles trouvent sécurité et espoir. Que ton amour soit le fondement sur lequel nous reconstruisons nos communautés, nos églises et nos vies personnelles. Puissions-nous refléter cet amour envers les autres, car nous sommes le reflet de ton image glorieuse. Au nom de Jésus, notre amour et protecteur, nous prions. Amen. Nous nous présentons maintenant devant le Seigneur avec urgence, priant pour que sa paix tombe sur les terres en conflit, les nations qui souffrent, et les cœurs de ceux qui endurent la douleur. Que son amour apporte réconfort, justice et rétablissement. Père céleste, nous élevons en prière les nations du Canada et des États-Unis, surtout en cette saison de relations commerciales tendues marquée par un nouveau tarif de 50% sur les importations canadiennes. Nous reconnaissons ta souveraineté sur chaque système économique et chaque décision de politique. Que l'esprit de sagesse et de réconciliation remplisse les chambres du gouvernement, poussant les dirigeants à mettre de côté leur orgueil et à chercher un terrain d'entente pour le bien des familles des deux côtés de la frontière. Comme Jacques nous le rappelle, la sagesse d'en haut est d'abord pure, puis pacifique, douce, ouverte à la raison, pleine de miséricorde et de bons fruits, impartiale et sincère, Jacques 3h18. Nous prions pour que cette mesure hostile soit levée rapidement, que le commerce devienne un pont de bénédiction plutôt qu'une arme de division. Accorde aux entreprises de trouver de nouvelles voies de coopération, que les emplois soient préservés, et que le citoyen ordinaire éprouve la sécurité de biens et services abordables. Préserve l'unité du continent nord-américain, permettant qu'il devienne un exemple éclatant de la manière dont d'anciens adversaires peuvent devenir partenaires sous ta guidance divine. Nous prions aussi pour la guérison de toute amertume qui aurait pris racine, afin que le pardon soit offert et reçu, et que l'Église soit un témoignage vivant de ton amour réconciliateur. Au nom de Jésus, le Prince de la paix, nous prions. Amen. Seigneur Jésus, nous élevons en prière les nations de la Chine et de la France, ainsi que tous les peuples de la terre, devant ta présence sainte. Aujourd'hui, nous entendons parler de l'entraînement du chasseur J-6 avec les Rafales français, une occasion pour les deux nations d'apprendre et de montrer du respect. Pourtant, nous ressentons aussi la tension qui peut naître quand l'orgueil et la compétition remplacent l'humilité et la collaboration. Que ton esprit intervienne dans la planification des exercices militaires, les transformant en occasion de bâtir la confiance, pas la peur. Comme Matthieu le rapporte, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, Matthieu 7h12. Que la Chine et la France se voient comme partenaires dans la stabilité mondiale, partageant technologie, idées et responsabilités.
nous prions pour la sécurité de tous les civils, en particulier les migrants fuyant le péril en Libye, dont les traversées de la Méditerranée sont pleines de dangers et de menaces de la part de groupes hostiles. Que les océans deviennent des chemins d'espérance, et non des tombes. Accorde que le droit international et la compassion guident les opérations de sauvetage, que les navires soient sûrs, et que les réfugiés trouvent un foyer accueillant. Nous prions aussi pour le rétablissement de la paix dans les zones de conflit telles que la péninsule coréenne, où la fermeture du service de maternité à Myriam nous rappelle la fragilité de la vie et le besoin urgent de soutien pour les mères partout. Que les gouvernements allouent des ressources pour protéger les plus vulnérables, et que l'Église se tienne comme un phare de miséricorde, offrant abri, nourriture et aide médicale. Au nom du Prince de la Paix, nous prions. Amen. Nous élevons le corps de Christ, priant pour un réveil, une protection et une guérison divine sur nos communautés, surtout là où la maladie et l'obscurité spirituelle règnent. Père Céleste, nous amenons devant ton trône le roi Harald de Norvège, en te suppliant de rétablir sa santé et sa vigueur. En cette saison de fragilité, nous avons confiance que ta puissance peut renouveler sa force et le ramener à une pleine vitalité. Comme tu l'as parlé par le psalmiste, j'ai vu la détresse du méchant, mais ils ne sont pas dispersés, psaume 37, 35, et le juste sera joyeux et se réjouira devant Dieu, psaume 67, 4. Nous demandons que les équipes médicales qui s'occupent de lui soient guidées par ta sagesse, que chaque test soit interprété correctement, et que toute inflammation ou faiblesse soit guérie par le médecin divin. Accorde que le roi Harald puisse reprendre ses fonctions avec un esprit renouvelé, guidant sa nation avec la grâce et l'humilité qui reflètent ton royaume. Nous prions aussi pour sa famille, la reine Sonia, le prince héritier Akon et la princesse Mette-Marie afin qu'elles trouvent du réconfort en ta présence, de la force dans la communauté, et de l'espoir dans tes promesses. Qu'elles éprouvent la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension, comme Paul l'a écrit, et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, Philippiens 4:7. Que la maison royale devienne un canal pour répandre l'évangile en Norvège, attirant l'attention sur le besoin de soins de santé, de compassion et de dépendance à Dieu. Tout en intercédant, nous nous souvenons aussi des autres nations souffrant de maladies, et nous demandons que ta puissance de guérison se manifeste dans le monde entier. Que l'Église soit unie, priant pour les malades, soutenant les familles, et proclamant que Jésus est la lumière du monde. Au saint nom de Jésus, nous prions. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions avec ferveur pour une nouvelle effusion de ton Saint-Esprit sur chaque congrégation, surtout celles qui subissent la persécution et la liberté religieuse limitée. Au Nigeria et en Libye, l'Église endure menaces et restrictions, nous demandons que tu dotes les croyants d'audace, de sagesse et d'une foi inébranlable. Comme l'apôtre Paul l'a déclaré, Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse équilibrée, 2 Timothée 1:7. Que ceux qui souffrent pour le nom du Christ ressentent ta présence réconfortante, et que leur persévérance devienne un témoignage vivant qui attire d'autres vers l'Évangile. Nous te supplions de protéger les pasteurs, missionnaires et laïcs leaders alors qu'ils proclament ta vérité dans des milieux hostiles. Accorde-leur un abri, tant physique que spirituel, et ouvre des portes pour la proclamation de ton royaume. Au Nigeria, où des actions civiques ont émergé avec espoir, nous prions pour que Dieu guide le cœur des dirigeants, leur accordant justice, intégrité et compassion. Que l'Église devienne une force unificatrice qui franchit les divisions ethniques et religieuses, reflétant l'unité que nous avons en Christ. Nous nous souvenons aussi de l'Église en Occident, où l'apathie spirituelle menace la vitalité. Répands ta grâce renouvelante, éveillant les cœurs à un culte authentique, à une prière fervente et à un service actif. Que notre culte soit authentique, notre outreach audacieux, et l'impact de notre communauté transformateur. Que les flammes du réveil embrasant chaque auditorium, chaque foyer et chaque vie personnelle. Que la parole de Dieu se répande comme du feu parmi les nations, comme Ézéchiel a prophétisé, et la parole du Seigneur vint à moi, disant, « Fils de l'homme, je t'ai fait un garde. » Ézéchiel 3h17. Nous avons confiance que ton Église, sous ta protection, se lèvera plus forte, plus unie et plus fidèle que jamais auparavant. Au puissant nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous rendons grâce pour la fidélité de Dieu, pour les avancées dans le soin de l'environnement, les progrès technologiques, et l'espoir naissant dans les nations et les cœurs. Dieu plein de grâce, nous célébrons ta merveilleuse provision dans l'ouverture d'une usine ultramoderne de recyclage du verre à Buzău, en Roumanie, financée par le mécanisme européen pour la reprise et la résilience. Cet investissement remarquable de 7,4 millions d'euros crée non seulement des emplois, mais montre aussi comment une technologie durable peut transformer les déchets industriels en ressources précieuses.
Nous te remercions pour la vision d'ABS 2000 et pour l'effort collaboratif des partenaires européens qui ont placé leur confiance dans cette entreprise respectueuse de l'environnement. En réfléchissant à cet accomplissement, nous nous souvenons de ton ordre d'être de bons intendants de la terre, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la, Genèse 1h28. Que cette usine devienne un phare d'espoir pour d'autres régions aux prises avec la gestion des déchets, inspirant les communautés à poursuivre le recyclage, la conservation et l'innovation. Nous prions pour que les procédés utilisés concassage, fusion et réutilisation fonctionnent en toute sécurité, efficacement et avec un impact environnemental minimal. Que les employés soient compétents, motivés et guidés par l'intégrité, et que les émissions de l'usine restent bien en deçà des seuils dangereux, protégeant ainsi la santé des riverains. Alors que l'usine commence sa capacité annuelle de 80 000 tonnes de verre, nous demandons que le cycle de réutilisation apporte prospérité économique sans compromettre la beauté de la création. Que ce projet illustre comment la coopération mondiale, financée par des fonds pleins d'espoir, peut glorifier Dieu et profiter à l'humanité. Nous prions aussi pour des initiatives similaires à travers l'Europe et au-delà, afin que les nations investissent dans des technologies vertes qui honorent ton nom. Au nom du Créateur de toutes choses, nous offrons cette gratitude et cette requête. Amen. Seigneur de l'histoire, nous élevons nos cœurs en gratitude pour l'élection récente de l'État d'Osun au Nigeria, où les citoyens ont exercé leurs droits démocratiques avec une paix remarquable et une détermination ferme. Malgré les défis et les tensions passées, le peuple s'est rassemblé au bureau de vote avec des visages pleins d'espoir, désireux de façonner un avenir meilleur pour leurs enfants. Cet éveil civique reflète ton cœur pour la justice et la droiture, comme nous le voyons dans ta parole, défends celui qui ne peut pas parler, pour les droits de tous les faibles, Proverbe 31, 8. Nous te remercions pour le courage des électeurs, des responsables électoraux et des observateurs qui ont assuré que le processus reste libre et équitable, montrant qu'une nation peut se transformer par une participation pacifique plutôt que par la violence. Que les leçons tirées d'Osun inspirent d'autres régions confrontées à l'instabilité politique, les encourageant à poursuivre des réformes électorales, la transparence et la responsabilité. Nous prions pour que des dirigeants craignant Dieu émergent, ceux qui gouverneront avec intégrité, compassion et un engagement envers le bien commun. Qu'ils soient guidés par ta sagesse, comme Salomon a prié, donne-moi sagesse et connaissance pour sortir et entrer devant ce peuple, car qui peut diriger ce grand peuple qui est tien? 2 Chroniques 1h11. Nous demandons aussi que l'Église continue de jouer un rôle prophétique, parlant la vérité au pouvoir et encourageant la justice, tout en offrant un soutien à ceux qui ont besoin. Que l'espoir né à Osun se répande dans la nation, apportant un renouveau à la gouvernance, à l'économie et au tissu social. Que la confiance du peuple dans les processus démocratiques s'accroisse, alimentant une culture de citoyenneté active, de responsabilité et de service. Au nom de Jésus, le Prince de la paix, nous te remercions pour ce signe d'espoir et demandons que ta volonté soit faite au Nigeria et au-delà. Amen. Alors que nous concluons, nous livrons nos vies au Seigneur, en cherchant sa bénédiction sur chaque auditeur, et nous prions pour sa présence continue et sa guidance. Père Tout-Puissant, nous entrons dans ce moment sacré devant ta présence glorieuse, où le ciel et la terre se rencontrent dans un respectueux émerveillement. Les cieux déclarent ta gloire, les étoiles chantent ta fidélité, et chaque souffle que nous prenons est un témoignage de ton amour sans limite. Nous confessons que nous avons souvent erré dans la distraction, mais aujourd'hui nous tournons volontairement nos visages vers toi, offrant notre adoration, notre musique, nos louanges et notre être tout entier comme un acte de soumission. Comme le psalmiste l'a écrit, louez l'Éternel. Car il est bon de chanter des louanges à notre Dieu, car cela est agréable, et la louange est belle, Psaume 147, 1. Que nos voix s'élèvent comme de l'encens devant toi, permettant aux anges de se joindre à notre cœur. Nous reconnaissons ta souveraineté sur chaque nation, chaque dirigeant et chaque crise qui a touché l'humanité cette année. Des différents commerciaux qui éprouvent les cœurs aux défis médicaux qui testent la foi, nous reconnaissons que tout contribue à ton dessein ultime. Que l'Esprit Saint réveille nos esprits, allumant un feu qui ne peut être éteint, transformant les cœurs et renouvelant les esprits. Nous consacrons notre technologie, nos innovations et nos découvertes scientifiques à ton service, afin qu'ils deviennent des instruments de guérison, de réconciliation et d'espoir. Alors que nous nous inclinons bas devant toi, nous acceptons ton pardon, ta miséricorde et ta grâce sans fin. Remplis-nous de ta paix qui dépasse toute compréhension, afin que nous puissions sortir de cette réunion de prière et être témoins de ton amour dans le monde. Au nom de l'agneau qui a été immolé mais qui vit, nous t'adorons, Tout-Puissant. Amen. Seigneur Jésus, nous entrons maintenant dans le domaine de ta bénédiction, et nous demandons que ta bénédiction repose sur chaque cœur qui a écouté, chaque esprit qui a réfléchi,
et chaque âme qui t'a cherché aujourd'hui. Comme Aaron a béni le peuple d'Israël, nous demandons que ton amour parfait, ta grâce et ta miséricorde débordent sur nous comme un fleuve qui ne peut être contenu, apportant guérison aux brisés, espoir aux désespérés et courage aux peureux. L'apôtre Paul nous rappelle, la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, 2 Corinthiens 13h14. Que cette triade divine entoure chaque spectateur, chaque auditeur, chaque croyant et chaque chercheur, nous unissant dans l'unité et le but. Nous te commissionnons pour sortir de cet instant avec audace, afin d'être tes mains et tes pieds dans un monde qui a désespérément besoin de ta lumière. Puissions-nous parler ta vérité avec compassion, agir avec justice, et aimer avec des cœurs sacrificiels. En quittant cet espace virtuel, puissions-nous porter la flamme de ta présence dans nos familles, nos lieux de travail, nos écoles et nos communautés, enflammant les conversations sur la foi, l'espoir et l'amour. Nous prions pour que nos paroles reflètent ton cœur, que nos actions échoient ta miséricorde, et que nous soyons des catalyseurs de restauration, de paix et d'unité. Que l'Esprit Saint nous rende capables de tenir ferme contre le mal, de relever les opprimés, de nourrir les affamés et de guérir les malades. Au puissant nom de Jésus, nous t'envoie avec confiance, équipés de l'armure de Dieu, ancrés dans ses promesses, et remplis de son amour irrésistible. Va en paix, et que la gloire du Seigneur soit révélée dans ta vie aujourd'hui et chaque jour. Amen.